Robert Gillet, coupable d'avoir obtenu les services sexuels d'une mineure contre rétribution. Le seul commentaire, c'est que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le producteur et gérant d'artistes Guy Cloutier se retrouve devant la justice. On parle d'attentat à la pudeur, de grossière indécence, de voies de fait, de viol et d'entrave à la justice. L'enquête sur les commandites, une fonctionnaire contredit Alfonso Galliano. Le directeur exécutif rencontrait le ministre personnellement à son bureau, en moyenne une fois par semaine. Au point, en exclusivité, Robert Gillet réagit à sa condamnation. On le voit maintenant, c'est ça qui est arrivé. La police vous a trompé. La police a trompé les médias. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, le verdict qui est tombé au procès de l'animateur de radio Robert Gillet n'est pas celui qu'attendait l'accusé. Robert Gillet a été reconnu coupable d'un des 3 chefs d'accusation retenus contre lui, à savoir avoir payé pour obtenir les services sexuels d'une mineure. On est loin d'en avoir fini avec cette histoire de prostitution juvénile qui empoisonne littéralement l'atmosphère à Québec depuis plus d'1 an. Véronique Lessard va nous en parler. Mais d'abord, le verdict avec Marie-Maude Denis. Moi, je ne serai pas ici pour vous en parler. En entrevue à Radio-Canada, Robert Gillet a déclaré qu'il était un homme défait au lendemain de son arrestation en décembre 2002. Quelques heures après son verdict, il est toujours estomaqué. L'ex-animateur de radio était persuadé qu'il serait rapidement acquitté. On sort de ça déchiqueté. Et puis on essaie de se refaire une tête, puis on essaie de se refaire une santé. C'est ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant. Après 20 heures de délibération, les 6 hommes et 6 femmes du jury l'ont trouvé coupable d'avoir payé la plus âgée des plaignantes pour ses services sexuels. Une seule rencontre survenue en janvier 2002 dans cet hôtel de Québec, qui n'était pas niée par Gillet. Et je l'ai toujours dit que oui, j'avais eu une aventure avec cette jeune femme-là que je croyais âgée de 19 ans, même si elle avait 17 ans et demi. Quant à la plus jeune plaignante, le jury n'a pas retenu sa version des faits. Gillet est donc acquitté des 2 chefs d'accusation qui la concernent, dont la plus grave, agression sexuelle. Dans le cas des 2 chefs d'accusation, les pires, là, c'est-à-dire agression sexuelle et avoir causé des choses épouvantables à la jeune femme, évidemment, j'ai été acquitté de ça. Ça, j'ai pas de regret à avoir parce que ce sont des faits qui ne se sont jamais produits. Quant à son avenir, Robert Gillet dit qu'il ne peut se prononcer pour le moment. Allez-vous faire de la radio? J'ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne le sais pas. La Couronne n'a pas fait de commentaire. Les avocats de la poursuite et de la défense n'écartent pas la possibilité d'en appeler du verdict. Les représentations sur la peine auront lieu mardi. Robert Gillet s'expose à une peine maximale de 5 ans de prison. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, une autre histoire scabreuse va donner lieu à un procès à sensation à Montréal, celui du producteur et du gérant d'artistes Guy Cloutier, qui devra répondre à 8 chefs d'accusation en tout pour une affaire d'agression sexuelle. Guy Cloutier a plaidé non coupable et choisi de subir son procès devant juge et jury. Voici ce qu'en sait Alexandre Dumas. C'est sur la foi d'une plainte portée par la victime alléguée, une personnalité du monde artistique qui était mineure au début des présumées agressions, que les policiers de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont mené enquête. Une enquête qui aura duré tout au plus quelques semaines. Guy Cloutier a été appréhendé au petit matin à son domicile de l'île des Sœurs, alors que son épouse se trouvait à l'extérieur du pays. Une pluie de chefs d'accusation s'est abattue sur l'homme qui fait face à 8 chefs particuliers qui s'étendent sur la période de 1978 à 2004. On parle d'attentat à la pudeur, de grossière indécence, de voies de fait, de viol et d'entrave à la justice. La Sûreté du Québec, qui dit avoir mené l'enquête de la même manière qu'elle le fait dans tous les dossiers d'agression sexuelle, a fait comparaître le producteur au palais de justice de Montréal, où il a plaidé non coupable aux 8 chefs d'accusation distincts. Le ministère public, autant que la défense, se sont fait peu de... Demander en 2 mots. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Aucun commentaire. La dénonciation. Je vous réfère à la dénonciation. Oui. L'affaire est maintenant devant les tribunaux. Nous n'avons l'intention de ne faire aucune déclaration à ce stade-ci des procédures par respect pour le système judiciaire et je ne répondrai à aucune autre question supplémentaire, quelle qu'elle soit. Si vous la permettez, est-ce que vous pensez que les conditions imposées sortent de l'ordinaire un peu? Je ne ferai aucun commentaire supplémentaire tel que je viens de le mentionner. Cloutier a pu reprendre sa liberté en fin d'après-midi sous de nombreuses conditions, dont celle lui interdisant tout contact avec la victime alléguée et même les membres de la famille de celle-ci.
Guy Cloutier devra déposer son passeport et ne pas se retrouver à une distance de moins de 1000 mètres de la présumée victime dans cette affaire. Les procédures reviendront devant le tribunal le 4 mai prochain. Alexandre Dumas, au Palais de justice de Montréal.